Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. La Fondation Djigui, la Grande Espérance, a célébré le mardi 8 février 2022 ses 20 ans d'existence sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Au cours de ce jubilé, un panel s'est tenu autour du thème « Résilience des organisations de protection des populations vulnérables dans un contexte de crise ». Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, est une organisation non gouvernementale à caractère social qui vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. Les détails dans un instant. Et puis, la messe de requiem du Père Léon Nzi a eu lieu le mercredi 9 février 2022 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'archevêque d'Abidjan, les évêques et plusieurs prêtres ont tenu à être présents pour rendre hommage à leur ami et frère qui s'est éteint le 19 janvier dernier. L'inhumation a eu lieu après la messe de requiem au petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Le mardi 8 février dernier, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, a célébré ses 20 ans d'existence au service des populations vulnérables à la salle de conférence de l'espace Serae Umois dans la commune du Plateau sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et sous la présidence de Madame Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Papier, image, Pierre Richemont, commentaire, Maria Bissier. La Fondation Djigui, la Grande Espérance, 20 ans au service des populations vulnérables, tel est le slogan des festivités marquant le jubilé de porcelaine de la dite fondation. Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, est une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations à travers plusieurs actions parmi lesquelles le VIH-Sida, les orphelins, les enfants vulnérables et les mutilations génitales féminines. C'était une appréhension que de parler des mutilations génitales féminines. Ceux qui devaient en parler, et nous particulièrement, souvent on craignait la réaction des populations. Mais avec une pédagogie appropriée, aujourd'hui on peut parler. Ce sont plutôt les exciseuses qui se cachent pour le faire. Alors que pour en parler, il fallait être diplomate et faire les choses. Même on continue à l'être. Mais aujourd'hui, ceux qui pratiquent ont peur de mutiler nos enfants. La cérémonie officielle de la célébration de ses 20 ans d'existence, placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara et sous la présidence de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a débuté par une série d'allocutions. L'honorable Jacques Ewo, député maire de la commune du Plateau, a traduit sa joie d'accueillir dans sa municipalité cette célébration axée autour de la résilience des organisations de protection des populations vulnérables en situation d'urgence. À sa suite, le président du conseil d'administration de la Fondation, l'imam Cissé Djigiba Abdallah, a donné l'origine de la création de la Fondation Djigui. De retour de la conférence sur le VIH-Sida organisée à Dakar, sur la contribution des leaders religieux, l'idée m'est venue de mettre en place une structure qui m'a été suggérée par un ami, un jeune frère, Dr Alain Manois. Cette idée a pris forme plus tard avec la création de la Fondation Djigui, la Grande Espérance, le 4 décembre 2001, encouragée et soutenue par des jeunes engagés et dévoués pour servir cette cause noble et salutaire. Madame Cissé Aïssatou, représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa, s'est réjouie de cette œuvre de bienfaisance qui contribue à l'amélioration du bien-être des populations. Quant aux différents représentants des autorités de notre pays, ils ont salué à l'unisson les actions de la Fondation. Pour les 5 prochaines années, la Fondation Djigui se dote d'un plan stratégique 2022-2026 dont le budget s'élève à près d'1 milliard de francs CFA. Ce plan stratégique a été présenté à l'Assemblée.
En marge de la cérémonie officielle, un panel a été organisé autour du thème « Résilience des organisations de défense et de protection des populations vulnérables en situation d'urgence ». Au terme de la cérémonie, l'imam Cissé Djigiba Abdallah a expliqué les liens qu'il tisse avec les autres guides religieux dans la promotion de la paix, de la dignité humaine et de la fraternité. Je note avec satisfaction ma collaboration d'un frère, l'abbé Abékan, bien sûr des imams et aussi des protestants qui nous ont fait l'amitié et la fraternité de nous engager, n'est-ce pas, pour un monde d'amour, de fraternité, de paix. La messe de requiem du révérend Père Léon Nzi a eu lieu le mercredi 9 février 2022 en la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque métropolitain d'Abidjan, de nos seigneurs Maurice Konan Kwasi, évêque émérite de Daloa et du presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan, venus en grand nombre, sans oublier les prêtres des autres diocèses. Papier, image, Pierre Richemont, commentaire, Morel Poti. Cathédrale Saint-Paul du Plateau, c'est sur le parvis de cet édifice religieux qu'a eu lieu la levée de corps du révérend Père Léon Nzi. De divers horizons, les fidèles catholiques non seulement sont venus compatir à la douleur de la famille, mais aussi rendre ce dernier hommage. La levée de corps a été faite par le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo Avocatier, le révérend Père Wilfried Didier Traoré. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après la levée de corps entouré de ses frères de promotion, ils l'ont conduit dans l'enceinte de l'église pour la messe de requiem. La messe a été célébrée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, en présence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, de nos seigneurs Maurice Konan Kwasi, évêque émérite de Daloa, Jean-Baptiste Akwadan et de Richard Yapoanou, chapelain de sa sainteté, du presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan venu en grand nombre, sans oublier les prêtres d'autres diocèses. Dans son homélie, le père Patrice Konan Sialou, recteur du séminaire universitaire Saint-Paul VI, a rendu hommage au père Léon de Vénéré Mémo. La qualité donc de bon pasteur ou de bon berger n'est pas comme un dossard ou un maillot qu'on revêt pour entrer sur l'herbe de jeu, mais une qualité qu'on acquiert sur le terrain en donnant sa vie pour les brebis. À l'image du Christ, le prêtre bon pasteur est un homme qui se construit dans l'offrande de lui-même à ses frères pour la gloire de Dieu. Il ne gagne rien pour lui-même. Il est appelé à tout disposer en offrande, fût-ce sa propre vie. Il génère la vie en mourant à lui-même, à travers le renoncement et sacrifices quotidiens. Cette capacité à se dépenser pour les autres, le Père Léon l'aura expérimenté à son humble niveau. Les rites de fin ont été marqués de prime abord par l'intervention de son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Frères et sœurs, Léon a été un homme humble. Humble parce qu'il a su reconnaître quand il s'est un peu trompé, il a su reconnaître qu'il s'est trompé. L'humilité, voilà ce qui fait la grandeur d'un homme. Je le dis toujours, sans humilité, l'entente, la communion ne sont pas possibles. Et s'en est suivi le moment de l'absoute. Que ton repos soit paisible auprès de ton Créateur, comme ton cœur fit bon envers nous. Adieu, révérend Père Léon Nguessan Yaoundé. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie.